Je fais le point maintenant avec Nathalie Granvaux, qui est professeure en biochimie et en médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Bonsoir Nathalie, c'est un plaisir de vous retrouver, même si c'est pour parler d'un nouveau variant. Bonsoir. Bonsoir Esther. Bon, ce nouveau variant Omicron présente un risque très élevé au niveau mondial, selon l'Organisation mondiale de la santé. À quel point c'est inquiétant, selon vous, l'apparition de ce nouveau variant? C'est certain qu'avec ces particularités biologiques, ces mutations, la communauté scientifique et médicale est inquiète tant qu'on n'aura pas des données qui nous confirment s'il y a des changements au niveau de la pathogénicité, si c'est plus sévère, est-ce que ça se transmet plus, est-ce que les vaccins sont toujours efficaces. Alors, en attendant d'avoir ces réponses-là, on est inquiet, c'est sûr, mais il n'y a pas lieu non plus de paniquer. Il faut juste s'assurer de continuer nos mesures de santé publique. Est-ce qu'on sait à ce moment-ci si les personnes atteintes de ce nouveau variant sont plus malades, ont plus de symptômes? Il y a quelques cas décrits, mais c'est trop tôt pour en faire des conclusions qui pourraient être pertinentes parce qu'il peut y avoir des biais dans les quelques personnes qui ont été étudiées jusqu'à maintenant. Donc, pour l'instant, on ne peut pas faire de conclusion sur la sévérité, mais on va le savoir d'ici peu parce qu'on a vu que ce variant a été détecté dans plusieurs pays. Aujourd'hui, il y avait quand même une annonce qu'il y avait plusieurs centaines de cas suspectés au Royaume-Uni. Alors, plus on va avoir de patients qui vont avoir été atteints, plus on va en connaître justement sur la pathogénicité et la virulence de la maladie associée. Ouais. Il y a plusieurs choses donc qu'on ignore sur ce nouveau variant, mais on sait qu'il présenterait beaucoup plus de mutations que le variant Delta. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de plusieurs mutations, de plus de mutations? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, en fait, c'est assez surprenant, hein. Même pour un virologiste, la quantité de mutations, effectivement, elle est différente de ce qu'on connaît d'habitude. Alors, vous savez, la fameuse protéine spike qui est à la surface des virus, c'est celle qui est reconnue par les anticorps générés par les vaccins, c'est celle qui permet au virus de s'accrocher à nos cellules. Et quand le génome du virus est muté, ça va changer les composants de cette protéine et ça va affecter sa capacité à se lier puis à être reconnue par les vaccins. Et donc là, on a un nombre de mutations qui sont énormes par rapport à ce qu'on a connu, même avec le Delta. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ce virus s'est multiplié beaucoup pour pouvoir avoir autant d'erreurs. Alors, c'est quand même un élément assez surprenant, même en virologie. Oui, parce que on pense aussi que ce nouveau variant Omicron est très transmissible, peut-être plus que le variant Delta. Est-ce que, justement, on peut s'attendre à ce que ce variant Omicron devienne dominant, un peu comme Delta avant lui? S'il est capable de au moins compétitionner avec Delta, c'est certain qu'on va le voir dominer à un certain moment. Par contre, pour l'instant, il faut se méfier de cette augmentation de transmissibilité à cause du fait que l'épidémiologie, là où il a été dépisté au départ, en Afrique du Sud, au Botswana, est un petit peu différente par rapport au nombre de cas qu'ils avaient. Par contre, aujourd'hui, on nous a dit qu'au Royaume-Uni, on suspectait plusieurs cas, mais ces cas étaient noyés dans la masse du Delta parce qu'ils ont beaucoup de cas en ce moment et au niveau du séquençage, ils ne l'avaient pas identifié. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une plus grande transmissibilité, une compétition avec Delta? Ça reste à déterminer, mais si c'est le cas, évidemment, on va le retrouver partout. Ouais, je veux revenir avec vous sur l'efficacité des vaccins. Vous le disiez tout à l'heure, on ignore pour le moment si les vaccins disponibles nous protègent contre Omicron. Quand est-ce qu'on va être fixé à ce sujet-là? C'est probablement les réponses qu'on va avoir le plus rapidement parce que les chercheurs académiques et les compagnies pharmaceutiques ont accumulé beaucoup de sérums de patients qui ont été vaccinés. Donc, ils les ont, ces échantillons-là, et ils peuvent tester l'efficacité des anticorps générés par les vaccins dans ces sérums contre, comme on dit, la neutralisation du virus. Et ça, en général, dans les 2 prochaines semaines maximum, on va déjà avoir des premières données préliminaires assez sérieuses pour nous permettre d'alerter si jamais les vaccins perdent de leur efficacité. Donc, encore 2 semaines à pas savoir. Si jamais les vaccins actuels ne sont pas efficaces, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, là. À quoi on pourrait s'attendre? C'est certain que si les vaccins ne sont pas efficaces, on pense pas qu'ils vont perdre leur efficacité globale parce que ce qu'on appelle l'immunité, elle est ce qu'on appelle polyclonale dans notre jargon à nous, c'est-à-dire qu'elle reconnaît plusieurs endroits de la protéine spike. Alors même s'il y a des mutations, même si là il y en a beaucoup, on espère quand même qu'il y a une certaine partie de l'immunité qui va être préservée. Elle sera peut-être pas aussi efficace. Alors ce que ça va vouloir dire, c'est qu'il va falloir garder encore de manière plus stricte les mesures de santé
santé publique. Et je dirais que le port du masque est probablement la mesure la plus importante si la vaccination, l'efficacité est diminuée, mais on n'est pas rendu là encore. Oui, sur les mesures de santé publique, justement, les mesures à prendre face à cette nouvelle menace, le gouvernement de l'Ontario demande au gouvernement fédéral d'exiger que tous les voyageurs qui entrent au pays soient testés pour limiter les dégâts au Canada. Est-ce que ça vous semble une bonne solution? Ben, c'est certain que si on veut limiter la transmission, il faut tester, dépister et isoler. Ça reste toujours ce que vous savez, les 3 choses qu'on disait au début de la pandémie. Donc, tester les gens qui arrivent de voyage et pour pouvoir les isoler rapidement, c'est une solution. Est-ce que c'est possible de tester tous les voyageurs au rythme de voyage qu'il y a actuellement? On n'a plus vraiment de frontières fermées de manière significative. Ça, c'est une autre histoire au point de vue logistique. Par contre, au moindre symptôme, c'est certain que les voyageurs doivent s'auto-isoler, ça c'est certain, mais il faut limiter la transmission, donc tester au moindre symptôme, c'est nécessaire. En tout cas, c'est un nouveau variant, Omicron, qui vient brouiller les cartes, c'est moins qu'on puisse dire. Je vais vous entendre en terminant sur l'équité vaccinale. On sait que les pays les plus pauvres ont reçu jusqu'à maintenant une fraction, en fait, des vaccins disponibles sur la planète. Si on n'améliore pas l'équité vaccinale à travers le monde, est-ce qu'on va être condamné à vivre continuellement avec des nouveaux variants de la COVID-19 comme on le fait présentement, là? Ben, c'est certain, vous savez, on en a discuté souvent. J'ai toujours dit qu'une stratégie qui serait locale de santé publique serait vouée à l'échec parce que la pandémie, elle est mondiale et ce qui fait qu'un variant peut émerger, c'est que le virus circule, se transmette. Alors, si on le laisse se transmettre à l'autre bout du monde, eh ben, il va nous revenir, puis on va avoir un effet boomerang, il va venir nous frapper encore, avec un risque que les vaccins soient plus efficaces. Donc, il faut, oui, protéger la population ici, mais il faut surtout pas protéger la population dans le monde et je pense que le Canada a un rôle important à jouer, ne serait-ce que pour la disponibilité des vaccins, mais aussi travailler sur la réticence à la vaccination parce que certains pays ont des vaccins, mais les gens sont réticents à se faire vacciner et ici on voit que, mine de rien, ça a très très bien fonctionné. Oui, Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire plutôt. On est probablement reparti pour une autre ronde d'entrevues avec ce nouveau variant. Merci beaucoup, c'est toujours éclairant. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.